Bonjour les gens dans la Lune. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne Astro. Mais bon, c'est vrai que ces dernières semaines, et même l'année 2024 en général, n'a pas été très propice à regarder les étoiles. Mais en ce début 2025, j'ai eu quelques petits créneaux, une heure par-ci, une heure par-là, pas suffisamment pour sortir le télescope, mais j'avais envie de partager avec vous quelques moments où j'ai pu regarder le ciel. En ce moment, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on voit au même moment, au même instant, en début de soirée, pratiquement toutes les planètes, à part Mercure, mais qui devrait rentrer dans la danse fin février 2025. Mais pour l'instant, on arrive à voir 6 planètes, 4 planètes à l'œil nu, qu'on voit vraiment très très bien, qui sont très brillantes, et 2 autres planètes qu'on peut voir, vous allez voir comment, dans la suite de cette vidéo. Alors ce que j'ai fait dans un premier temps, je suis sorti simplement avec mon iPhone, et en temps réel j'ai filmé en commentant ce que je voyais. Alors bon, ça donne pas une image très spectaculaire parce que c'est très sombre. Mais ensuite j'ai inséré en post-production des images en pause longue qu'on peut faire avec l'iPhone jusqu'à 30 secondes en natif. Et ensuite, j'ai fait la même chose avec mon appareil photo, de la même manière, c'est-à-dire d'abord un film, bon, où on ne voit pas grand-chose, c'est assez sombre, mais intercalé en post-production d'images en pause longue. Voilà, alors ça ne donne pas des choses vraiment extraordinaires pour un amateur astrophotographe, mais disons que ça permet de partager avec vous quelque chose qui finalement est à votre portée si vous débutez, si vous possédez un smartphone ou un bon appareil photo avec, si possible, un objectif lumineux. Vous pourrez obtenir un résultat comparable avec un minimum d'expérience, et je vous donnerai d'ailleurs toutes les caractéristiques techniques à chaque fois des photos que j'ai pu prendre. Voilà donc un petit tour du ciel sans matériel particulier, en tout cas sans matériel dédié à l'astrophotographie, juste avec un smartphone, un bon appareil photo avec un objectif lumineux, en attendant de vous proposer des photos au télescope de ces planètes si la météo me le permet dans les jours qui viennent. Donc voilà, je vous laisse avec ces films live entrecoupés voilà, de commentaires que je ferai en post-production. Alors ce soir, je profite d'une petite éclaircie, ce qui est assez rare en ce moment, pour repérer les planètes. En ce moment, on a un phénomène sympa depuis quelques semaines et qui va durer encore quelques semaines. On voit un grand nombre de planètes en même temps, au même moment, en début de soirée. Et on va essayer de les repérer ensemble. Alors là, je suis donc direction Est, où on voit, il est 19 h là, où on voit la planète Mars, à côté de 2 étoiles, qui sont donc les 2 étoiles de la constellation des Gémeaux. C'est mon signe d'ailleurs, voilà, je suis des Gémeaux, ça vous savez tout. Les 2 étoiles qui sont Castor et Pollux. Et donc vous avez à côté de ces 2 étoiles, légèrement à droite en ce moment, la planète Mars qui est légèrement, disons, bon, qui tire vers l'orange, bon, orange-rouge. Voilà, mais évidemment c'est très subtil. Si on se déplace vers le sud, déjà ici, alors elle est en plein dans les nuages, mais on a la constellation d'Orion. Mais bon là, elle est vraiment noyée dans les nuages. On reviendra peut-être tout à l'heure dessus. Mais un peu plus haut, on a la planète Jupiter, très très brillante également, plus brillante que Mars d'ailleurs en ce moment, à côté d'une étoile assez brillante également, qui s'appelle Aldébaran et qui est l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau. Voilà, d'ailleurs on l'appelle l'œil du Taureau, Aldébaran. Donc voilà, et au-dessus, on a, je ne sais pas si vous voyez là avec l'iPhone, les Pléiades, petit groupe d'étoiles assez facile à repérer, même à l'œil nu et même en pleine ville. Bon, là je suis à la campagne, mais
Je les vois assez facilement depuis mon balcon parisien. Alors là, on commence à voir, vous voyez, la belle constellation d'Orion qui se lève. Voilà, les nuages commencent à s'en aller. Et sur cette photo en pose longue à l'iPhone, on peut voir de bas en haut la constellation d'Orion, la constellation du Taureau traversée en ce moment par la planète Jupiter, les Pléiades un petit peu plus haut, tout ça vers le sud-est. Voilà, ensuite on va aller vers l'ouest. Et en ce moment ici, on a la planète la plus brillante, à savoir Vénus, ici. Et dessous, alors je ne sais pas si vous allez la voir là, parce que je la vois à l'œil nu, mais elle n'est pas facile à distinguer, peut-être en zoomant un peu. Voilà, on voit la planète Saturne qui est juste en dessous. Voilà, donc Saturne sous la planète Vénus. Donc ça, c'est ce qu'on voit à l'œil nu. Donc d'est en ouest, Mars, Jupiter, Vénus, Saturne. Et puis, entre Jupiter qui est ici, voilà, et Vénus, on a deux autres planètes. Alors on a Uranus qui est près des Pléiades. Donc bon, c'est pratiquement impossible à voir à l'œil nu. Peut-être c'est jouable, on va le voir tout à l'heure, avec un appareil photo en pose longue. On va voir à l'iPhone en pose longue si c'est jouable également, Uranus. Alors après coup, en regardant la photo faite à l'iPhone, je m'aperçois qu'on voit sur cette photo, donc à côté des Pléiades, à droite des Pléiades, on voit la planète Uranus. Alors c'est juste un minuscule point, mais voilà, un smartphone est capable de révéler Uranus. Bon, j'avais déjà pris des photos d'Uranus avec un smartphone l'année dernière. Elle n'a d'ailleurs pas beaucoup bougé depuis que je l'ai repérée l'année dernière, puisqu'elle fait le tour du Soleil en plus de 80 ans. Donc elle se déplace très lentement par rapport au ciel étoilé. Et puis on a Neptune. Alors Neptune, elle est proche de Vénus. Elle est un peu au sud à l'est de Vénus, au nord-est de Vénus. Mais là c'est pareil. Alors c'est encore plus compliqué qu'Uranus. Là il faut vraiment un appareil photo en pose longue minimum, voire une petite lunette ou un télescope. Alors sur cette photo de Vénus et de Saturne, donc prise à l'iPhone, impossible de repérer Neptune. Contrairement à la planète Uranus, Neptune est vraiment, à mon avis, trop faible. Même si là, on était encore trop près du crépuscule. Mais en tout cas, bon, voilà, elle est indétectable sur cette photo. Mais j'essaierai quand même un petit peu plus tard, avec un ciel plus sombre, pour voir vraiment si c'est complètement impossible de pouvoir voir Neptune au smartphone. Alors, après l'iPhone, j'ai pris mon appareil photo et un objectif zoom 28 mm, 70 mm. Donc, c'est vraiment pas un téléobjectif, hein, c'est vraiment, disons, un objectif qui se rapproche de ce que l'on voit à l'œil nu. Et j'ai refait un balayage d'est en ouest, en commençant par la planète Mars jusqu'à Saturne, en essayant de voir si je pouvais, ce coup-ci, voir Uranus et également Neptune. Voilà ce que ça a donné. On a ici la planète Mars dans les Gémeaux, à côté des deux étoiles brillantes ici, Castor et Pollux. Ici, c'est une photo qui est le résultat d'un empilement de 10 images de 5 secondes, au 50 mm, à 3200 ISO. Et donc ça vous montre par rapport à l'image qu'on a dans le film, le nombre incroyable d'étoiles que l'œil nu ne peut pas discerner. Mais pourtant, elles sont bien là, ces milliards d'étoiles. En se déplaçant un peu vers l'ouest, ici en haut, on a la belle Jupiter dans la constellation du Taureau avec les Pléiades juste en haut, là, le petit groupe d'étoiles. Ici, je fais un arrêt sur l'image du film et le capteur est assez sensible pour révéler Uranus
qui est ici. Voilà, alors c'était complètement impossible avec l'iPhone en mode film, il fallait faire une pause longue. Mais là, une simple image unitaire dans un film permet de la révéler. Alors évidemment, ensuite, en empilant plusieurs images, on obtient infiniment plus de détails. On voit même ici ce qu'on appelle les IFN, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des gaz et des poussières sombres qui sont présents un peu partout dans la galaxie et qui occultent même, vous voyez ici, les étoiles qui sont derrière en fait. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut voir ces traînées de gaz et de poussières sombres qui lézardent comme ça le ciel. On voit toujours la planète Uranus, mais là elle semble totalement noyée dans le tapis d'étoiles que l'on voit sur cette photo en pose longue. Donc finalement, c'est plus facile de la repérer dans une photo, une simple photo unitaire, que dans une photo aussi riche en détails. Voilà, alors on a juste en dessous, on a la fameuse Orion, voilà, très brillante. Alors cette photo d'Orion est le résultat d'un empilement, dizaines de photos. Et là aussi, on commence à voir pas mal d'étoiles et quelques petits détails sur la nébuleuse M42. Mais bon, on voit aussi pas mal de pollution lumineuse. Je pense que c'est dû à la ville qui est pas très loin. Et ça manque cruellement de temps de pause puisque j'étais simplement avec un trépied, donc sans suivi. Et puis on va se déplacer totalement vers l'ouest. Et là, une conjonction assez sympa avec donc Vénus, très brillante, et juste en dessous, Saturne. Voilà. Donc, bon, Saturne a cette focale. Là, je vais jusqu'à 70 mm. Impossible, évidemment, à cette focale de voir les anneaux. 70 mm, c'est un grossissement d'une fois, 2 fois maximum. Disons 2 fois. Et pour voir les anneaux de Saturne, il faut grossir au moins une vingtaine de fois pour commencer à les distinguer. Voilà. Alors, par contre, ce que je peux essayer de faire, c'est voir si on voit Neptune. Alors, c'est pas gagné. Elle est en principe un petit peu à l'est de Vénus. Alors, je la vois absolument pas sur l'écran de mon appareil photo. Ce que je veux faire, c'est faire une série de photos en pose longue pour voir si j'ai un peu plus de chances de la voir. Alors ici, juste après le film, j'ai fait une photo unitaire et en zoomant sur cette photo, on s'aperçoit que Neptune est bien présente. Alors c'est vraiment juste quelques pixels sur la photo, d'une couleur d'ailleurs un peu verdâtre par rapport aux autres étoiles. Et en vérifiant sur les cartes, c'est bien Neptune. Comme repère ici, on a ces 4 étoiles qui sont assez brillantes, qu'on peut repérer assez facilement, même à l'œil nu, ou en tout cas aux jumelles. Et Neptune, voilà, se trouve donc à droite de ce rectangle. Et elle va s'y trouver encore pour un bon moment, puisque la planète se déplace encore plus lentement qu'Uranus, puisqu'elle met plus de 160 ans à faire le tour du Soleil. Donc une année très longue sur Neptune. Voilà, c'est un repère que vous pouvez utiliser encore pendant de nombreux mois, même si elle a tendance à, comme les autres planètes d'ailleurs, à se déplacer de plus en plus vers l'est. Alors enfin, pour terminer, j'ai essayé de faire film et photo au 135 mm pour voir si je pouvais encore gagner en détail et peut-être voir des choses invisibles avec des focales inférieures. Et c'est ce que je vous présente ici pour terminer la vidéo. Alors ici la planète Mars au 135 mm. Alors au 135 mm, Orion, ça va être un peu plus compliqué. On voit bien en tout cas la nébuleuse d'Orion, M42 ici. Ici, c'est une photo de la ceinture d'Orion au 135 mm.
Et on commence à voilà, voir des choses intéressantes. Mais le problème, c'est que plus on grossit et plus on est obligé de raccourcir les temps de pause lorsqu'on n'a pas de monture de suivi. Sinon, on s'expose à un filet d'étoiles, puisque plus on grossit, plus on amplifie donc le mouvement de la Terre qui tourne et donc les étoiles qui semblent se déplacer dans le ciel. On va aller voir maintenant un petit peu plus haut Jupiter dans la constellation du Taureau. Alors, au 135 mm, il y a un truc qui peut être intéressant, c'est de voir si on arrive à choper les satellites. En principe, il devrait y avoir autour de Jupiter les 4 satellites ce soir. 2 de chaque côté, on devrait les voir. Effectivement, au 135 mm, on commence à apercevoir les 4 satellites les plus importants de la planète Jupiter. Ils ont d'ailleurs été découverts par Galilée en 1610. Et je peux vous dire qu'il avait une lunette de sa fabrication bien moins sophistiquée que le moindre smartphone qu'on a aujourd'hui. Donc, dans l'ordre de gauche à droite sur la photo, Europe, Io, Callisto et Ganymède. Voilà, j'espère que ce petit film vous a plu, vous a incité à sortir pour voir ce magnifique ballet des planètes en ce moment. Quant à moi, j'espère que la météo va me laisser la possibilité de faire des photos de toutes ces planètes au télescope et je n'hésiterai pas à les partager sur ma chaîne. À bientôt.